Jésus-Christ, mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ, mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ, mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ, mon Seigneur, roi de rois, je le proclame. Jésus est Christ. Ayez la sagesse de Jésus-Christ pour distinguer les choses du monde des choses de Dieu. Ils en apportèrent une. Jésus leur demanda, de qui portait l'effigie et l'inscription? De l'empereur, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Marc chapitre 12, versets 16 à 17. Jésus a raconté aux chefs religieux qui ignoraient et rejetaient le Christ l'histoire des vignerons. Ils étaient contrariés parce qu'ils pensaient que Jésus les comparait aux vignerons. Ils ont comploté pour piéger et tuer Jésus. À cette époque, Israël était une colonie sous domination romaine. Quelques pharisiens et hérodiens s'approchèrent de Jésus et lui posèrent une question très étrange. Jésus, maître, nous savons que tu dis la vérité, que tu ne juges pas d'après les apparences et que tu enseignes la parole de Dieu selon la vérité à tous sans hésitation. Es-tu juste que nous, les Israélites, payons l'impôt à l'empereur romain ou est-ce mal? Si Jésus avait dit « Offrez-le à Dieu », ils auraient voulu l'accuser d'être un criminel politique qui s'était rebellé contre la loi romaine. S'il avait dit « Offrez-le à l'empereur romain », ils auraient voulu l'accuser d'être un collaborateur romain qui avait commis un blasphème et non le Messie qui était venu comme sauveur d'Israël. Mais Jésus déjà connaissait cette plan qui se cachait derrière cette question ridicule et dit « Hypocrite, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi maintenant un denier. » Lorsqu'on lui présenta un denier, Jésus demanda « De qui portait l'effigie et l'inscription ?» Ils répondirent « De l'empereur. » Alors Jésus dit « Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent dans l'étonnement à son sujet. Les Hérodiens et les pharisiens de Marc 12, 13 à 17 sont des gens qui ne connaissaient pas la honte. Ce sont des gens qui s'attachaient à Rome et ne protègent que leur propre intérêt, même si leur pays est devenu une colonie romaine et que sa peuple est dans une situation misérable. Ils ne connaissaient pas le péché originel de Genèse 3 qui est déjà entré dans leur corps. Et ils ne connaissaient pas la malédiction qui coule à travers la lignée familiale. À cause du péché originel et de la malédiction de la lignée familiale, ils ne connaissaient pas du tout les problèmes spirituels, les innombrables péchés et pensées de Satan qui coulent continuellement de leur corps. Ils vivent égocentriquement, apprivoisés par l'esprit de mensonge et cupidité. Votre père le diable de Jean 8:44. Donc, ils détestaient d'être transformés en nouvelle création. Les Hérodiens et les pharisiens se sont embellis comme s'ils croyaient en Dieu, mais ils ont des motifs égoïstes cachés dans ce que Satan leur a donné, et ils font souffrir les autres.
Ils vivent comme les faux êtres qui est apprivoisé par Jean 8,44. Ils n'acceptent pas Jésus-Christ, le Messie de Genèse 3,15, qui les a transformés en êtres purs pour devenir les enfants de Dieu de Jean 1,12. Ils ont comploté pour tuer Jésus en le piégeant et en provoquant la discorde, afin d'empêcher l'effondrement de la forteresse de Satan en eux. Avons-nous, les enfants, accepté Jésus comme notre Sauveur et Christ? Si déjà accepté, nous devons appliquer le nom du Christ de Genèse 3,15 à notre corps. Genèse 3,15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Comme ça, vous serez apprivoisés par la parole de Dieu et deviendrez un disciple de l'évangélisation mondiale qui ne suit que le Christ, qui est le Jésus-Christ de Genèse 3,15 donné par Dieu. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable, le vrai prêtre qui a mis fin à toutes les malédictions et désastres, le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu dans le contexte de l'enfer, le diable qui me trompe avec des pensées charnelles et l'incrédulité pour que je ne puisse pas croire que Jésus est le Christ, soit brisé de moi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Les Hérodiens et pharisiens étaient des chefs religieux et la classe haute d'Israël qui était devenue une colonie romaine. Mais ils n'acceptent pas l'évangile originel de Jésus-Christ le Messie, la postérité de l'enfant de Genèse 3,15 qui est venu sur cette terre pour nous libérer de la douleur de la mort dans nos corps. Ils ont plutôt essayé de piéger et tuer Jésus. Nous devons nous débarrasser de la jalousie, de l'envie et du complexe d'infériorité que Satan a planté dans nos corps par le péché originel de Genèse 3. Comme ça, nous allons retrouver notre identité et autorité d'enfants de Dieu et avoir la sagesse de Jésus pour distinguer les choses du monde des choses de Dieu. Si nous avons la sagesse de Jésus, nous vivrons comme des humbles enfants de Dieu qui vivent seulement pour l'évangélisation et les missions, respectent l'ordre mondial, payent d'impôts, aident le pays, la société et ses voisins. Et en donnant les choses de Dieu à Dieu, nous devenons les modèles de l'Évangile qui sont les témoins du Dieu vivant, Christ, jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, afin que tout au long de cette semaine, vous faites la bataille spirituelle contre vous-même, le monde et Satan devant Dieu, et que vous jouissiez de l'Évangile et deveniez le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve et profite aux gens. Dieu vivant, merci de m'avoir permis de posséder la sagesse de Jésus pour distinguer les choses du monde des choses de Dieu en acceptant le Christ de Genèse 3,15 qui a mis fin à la souffrance de la mort. Laisse-moi profiter de l'identité et de l'autorité de son enfant en m'engageant dans la bataille spirituelle consistant à appliquer les 3 titres du Christ, le vrai roi, les vrais prophètes et les vrais prêtres qui brisent les malédictions et les calamités dans mon corps.
le contexte de l'enfer et le pouvoir de Satan. Puisse-je devenir le sommet spirituel qui donne l'évangile à tous les peuples des 237 nations. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.